Bonjour à tous, c'est Sergueï, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très succincte, très courte cette fois-ci. Je vais juste vous montrer comment on peut approfondir ou améliorer ou rendre plus facile la posture du chien tête en bas, aussi connu sous le nom de Adho Mukha Svanasana. Voilà, c'est surtout pour des personnes peut-être qui sont un petit peu en surpoids ou qui ont juste un peu, qui ont du mal à, à se tenir à quatre pattes. Donc, je comprends. Et c'est pour cela qu'on va utiliser une sangle suffisamment longue. Il y a des sangles qui font 1,50 m. Je pense que celle-ci, elle dépasse, elle doit faire dans les 2 mètres. Chez Decathlon, que j'adore. Pub, pub, pub. Donc tout ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de faire une... Bon, mon chat, il est un peu perdu. 15 ans, il faut le comprendre. Ah, bon, on va le laisser. Hop. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est de faire une boucle comme ceci, juste suffisamment grande pour qu'on puisse y passer, et il faut un point fixe, donc une poignée de porte ou une, je sais pas comment on appelle ça, les barrières, une sorte de balustrade quand vous avez un escalier ou quelque chose comme ça. Mais une poignée de porte, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus commun, de plus accessible, et ça se situe plus ou moins au niveau de notre hanche, donc c'est parfait. Donc je fais une boucle là et je fais un nœud ici que je vais attacher à la poignée, et voilà ce que ça donne. Hop, je passe autour de la poignée, un nœud simple. On va juste essayer de faire en sorte que la porte ne va pas s'ouvrir quand on va tirer dessus. Bon, après on va pas mettre tout notre poids non plus dessus, hein. Et comme un cheval, on va s'y mettre à l'intérieur, comme si on allait tracter quelque chose. Passer la sangle au niveau des hanches, donc là où on sent les os. Hop, je vais déplacer un peu le tapis. Et hop, hop, comme ça. Et voilà, bah là je me sens soutenu, supporté par la sangle. Et à partir de là, je descends et dans le chien tête en bas. Et ici, vous voyez, j'ai presque plus de poids. C'est une sensation différente. C'est plus dans l'arrière des jambes. Mais on peut venir s'étirer. Très agréable. Voilà. Et là même, on peut bouger un petit peu les hanches à gauche vers la droite ou les tourner de chaque côté. Et encore une fois, le corps est suspendu. Oui. Voilà. Adho Mukha Svanasana en version supportée, quoi. Et de toute évidence, vous pouvez travailler ça seul, mais aussi avec quelqu'un. Donc c'est vous qui tenez la sangle derrière. Voilà, si vous faites ça à deux ou à plusieurs. Et une autre manière, plutôt que de se porter ici, ça va être une manière qui va, je ne sais pas jusqu'où va la caméra, ça va être une manière qui va nous pousser plus vers le bas. Donc ça va être plus dans la partie lombaire, le bas du dos. Et pour ce faire, on va mettre cette sangle comme une culotte, un sous-vêtement. Donc ça va dire que j'en sors, je la mets la partie qui est au derrière, hop, et puis je passe mes jambes derrière là, voilà, tout simplement, voilà, comme une culotte, une jambe dans chaque boucle. Voilà, il y a 2 boucles en fait, c'est ça le truc. Et là, la partie qui est derrière, bah, comme un sous-vêtement, hein, il y a pas de... C'est une très bonne analogie. On va la mettre dans le bas du dos. Ici, on va faire attention à ce que ce soit confortable au niveau des parties génitales. Hop, pas de plis superflus. Hop, et surtout pour les hommes, bien trouver une bonne pose. Voilà, donc je suis soutenu de la même manière, mais les sensations sont légèrement différentes. Parce que maintenant, au lieu d'avoir la sangle qui fait le tour des hanches,
elle appuie un peu plus sur le bas du dos que devant les hanches. Voilà. Chiche. Et idem, on peut même faire un peu de musculation si on veut, pour travailler le dos. Voilà, là on sent bien que ça étire l'arrière des jambes, c'est excellent. On a commencé, donc et pour l'enlever, bah hop, j'enlève, et j'enlève, et j'enlève. Voilà, voilà. Donc ça c'est une manière en plus pour varier un petit peu les poses, les postures et avoir des sensations soit plus approfondies ou un petit peu légèrement, on va dire, décalées, quoi, pour ne pas avoir toujours les mêmes points d'appui, les mêmes muscles qui se contractent, mais varier ça, quoi, voilà, pour être plus présent. Donc sangle, c'est vraiment bien, hein. Je crois bien que j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec la sangle, comment étirer le cou. On appelle ça le hamac pour le cou, étirer les cervicales. Ou si vous faites de la méditation, vous pouvez le mettre comme ça, dans les lombaires, autour des genoux, et hop, et impossible de s'affaisser. On va rester bien droit. Enfin bref, quelques vidéos déjà que j'ai faites. Normalement, elles devraient apparaître ici sur le côté. Tic tac tic tac tic. Bon, bah, bonne pratique. Et récemment, enfin la vidéo qui précède celle-ci, elle parle justement des cours en ligne que je compte donner maintenant. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description ou la vidéo qui précède pour savoir comment on peut s'organiser sur Zoom en fonction des horaires et faire un peu de yoga ensemble, quoi. Voilà, c'était Sergueï et je vous dis à la prochaine. Ciao!